Bonjour à tous, bonjour Julien Rodriguez. Bonjour Baudouin. Alors on se retrouve une nouvelle fois sur le terrain et on a dans les mains deux carabines et on a des optiques un petit peu particulières. Ce sont des thermiques de la marque Ashika Micro et le nom de cette thermique c'est le Thunder 35. Alors ça c'est un outil qui va aujourd'hui pouvoir servir pour notamment les louvetiers. Puisque comme son nom l'indique, c'est un thermique. Les louvetiers, il y a un département également en France où on peut l'utiliser? Oui, tout à fait. Donc, dans le 67, aujourd'hui, pour la régulation et la destruction du sanglier, il y a l'utilisation de lunettes thermiques qui est autorisée. Donc aujourd'hui, notre société a référencé donc, cette nouvelle marque Ashika Micro. Ouais. Et ils sont fabricants de leurs propres capteurs. Les capteurs sont garantis 10 ans, donc toutes les pièces sont fabriquées entièrement dans l'usine. Et donc on est en train de lancer ce nouveau produit à destination essentiellement des louvetiers pour pouvoir faire du tir de nuit de régulation. Donc comment ça fonctionne, comment on l'installe et est-ce qu'on peut l'utiliser à la fois sur la carabine et puis à la fois pour tout simplement observer? Alors là, comme tu peux le voir, on est en configuration lunette, donc tu as un réticule numérique à l'intérieur. On peut le monter sur toutes les armes, là on l'a monté sur une R8 avec un montage blazer, mais on peut le monter aussi sur une carabine à verrou classique. Ouais. Et ensuite, la seconde option, c'est de le monter en adaptable sur la lunette, ce qu'on appelle le système clip-on. Il vient se clipser sur la lunette, donc c'est le même produit, c'est le Thunder 35. On va dévisser cette partie-là, mettre une partie adaptable sur la lunette avec une bague, et on va venir serrer l'objectif de la lunette. Donc en fait, tu vas voir ton réticule, et ici, tu vas voir une vision thermique, mais avec ton réticule de la lunette. Donc on va voir le réticule dans la vision thermique. Le réticule dans la vision thermique, tout à fait. Et alors, toi, tu as déjà testé et tiré avec le réticule dans la vision thermique, comment ça... En fait, c'est quoi la sensation? C'est pas du tout gênant si tu veux. Donc là, pour le moment, j'ai tiré sur cible pour faire des essais. Donc tu vois bien la source de chaleur, on prend une chaufferette par exemple, et tu viens placer la croix sur la chaufferette et on a un petit réglage à faire au niveau de l'écran pour aligner l'écran avec ta lunette. Et donc après, c'est très précis, il n'y a pas de souci, jusqu'à 100-150 mètres. Il y a combien de capteurs? Il y en a plusieurs? Alors sur le Thunder 35, il y a un type de capteur, que ce soit sur le 25 ou sur le 35. Ensuite, sur les autres modèles de la gamme monoculaire d'observation, on a différentes tailles de capteurs avec différentes portées, parce que plus le capteur est grand, plus il va pouvoir capter de la chaleur de façon éloignée. En parlant de portée, on va pouvoir tirer jusqu'à quelle distance, le thermique va être efficace, on va dire. Voilà, si tu veux, tu as ce qu'on appelle la partie détection. C'est détecter une source de chaleur, c'est plus de 1000 mètres, c'est dans les 1200 mètres à peu près. Après, tirer de façon précise pour une identification, on est aux alentours entre 100 et 150 mètres maximum. Après, quand tu fais du tir de régulation de nuit, il ne faut pas blesser les animaux, donc les louvetiers ne tirent pas très loin. Voilà. Ouais, c'est ça. En moyenne à 50 mètres. 100-150 mètres. On peut évidemment filmer, prendre des photos. Oui, donc connexion Wi-Fi avec ton smartphone, tu peux prendre des photos ici avec un appui bref sur cette touche. Si tu restes appuyé, tu déclenches le film. Tu peux aussi déclencher le film avec ton smartphone quand il est couplé. Ici on a la touche zoom et ici on a la touche mode, donc très facile d'utilisation. Et aujourd'hui on le trouve sur le marché autour de quel tarif? On a 2750 € en version lunettes de tir comme ça, sachant que quand il n'est pas monté sur une arme, tu peux tout à fait t'en servir comme monoculaire d'observation. On a quelle autonomie en gros? Alors on a 4 heures d'autonomie à peu près, là on a des piles CR123 rechargeables, et tu peux utiliser une batterie externe que tu vas brancher ici en USB, et là avec ta batterie externe tu as encore 4 heures ou 5 heures en fonction de la puissance de ta batterie. Et lorsqu'on est en mode chasse ou observation, est-ce qu'il y a une mise en veille qui se fait lorsqu'on est en train de Alors il n'y a pas de mise en veille si tu marches, il va se mettre en veille au bout d'un certain temps, il peut se mettre en veille si tu veux, si par exemple tu laisses allumer 3-4 heures, il va se couper, il va se mettre en veille. Mais tu peux le mettre en veille manuellement aussi, il y a une touche qui te permet donc ici de le basculer en mode veille, mais quand même quand il se rallume, tu as toujours un délai de latence parce que c'est de l'électronique si tu veux. Bien sûr. Pas juste je rappuie, il s'allume, voilà, il y a quand même 3-4 secondes de latence. Et juste avant de conclure, on peut donc la mettre sur n'importe quelle lunette? Alors, pour la lunette de visée en version clip-on, on a différentes bagues qui vont couvrir tout le diamètre qu'il y a sur les lunettes du marché, donc aucun souci. Et quand c'est en version lunette de tir comme ça, thermique, il suffit juste d'adapter le montage sur ton arme que tu vas utiliser. Si tu as une carabine à verrou, tu monteras avec Picatinny, et dans ce cas-là, on a un montage Picatinny. D'accord. On n'a plus qu'à contacter un agent de louveterie pour faire une petite sortie avec lui alors. Tout à fait. Voilà, merci. Merci Baudouin.